Salut, ça va? Bah aujourd'hui c'est le jour de la rentrée scolaire, donc bon ben on va faire une pile à lire. Coucou tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour le Back to School Challenge créé par Neis. Elle a créé un challenge mais du tonnerre pour la rentrée scolaire, vraiment au top, vraiment j'adore. Je suis à fond et j'ai hâte de faire toutes mes lectures. Le seul petit hic c'est que j'ai prévu 18 lectures je crois. Donc ça va être un peu compliqué, mais peut-être que je vais faire comme Elodie lit et puis on va tirer sur la longueur, on va déborder un peu sur le mois d'octobre. Mais ça on verra dans le temps si je continue à m'y tenir, parce qu'on sait que moi il y a des piles à lire, des fois on dérive un peu et au bout d'un moment on en a marre. Alors on va partir tout de suite, et avant de commencer, donc n'hésitez pas à aller voir sa vidéo, je vous mets sa vidéo en barre d'infos, comme ça vous pouvez voir un peu mieux, un peu plus clairement ce qu'est ce challenge. Et nous on va commencer tout de suite avec la préparation de la rentrée scolaire. Bah oui, parce que bon, avant de commencer les cours, bah, il faut préparer. Alors chose que rarement font les gens, hein, il faut réviser le programme de l'année précédente. Vous l'aviez fait vous quand vous étiez jeune? On a tous connu les cahiers de vacances bien sûr. Évidemment. Donc là il faut faire une relecture ou faire une lecture dans un univers qu'on connaît déjà. Et donc moi j'avais lu le tome 1 et 2 de La couleur des nébuleuses. Et du coup je compte lire le préquel. Donc là c'est La conquête des nébuleuses des éditions Explora, Amandine Peters. Donc c'est un space opéra, on est dans l'espace, dans la Voie lactée en 2161. La guerre touche à sa fin et on va suivre Tony, qui est une pilote fraîchement rescapée d'un grave accident, qui va reprendre du service. Une promotion inattendue va l'envoyer sur la Terre. Mais son escadron n'est pas celui auquel elle s'attendait et les difficultés à bord de la base ne cessent de s'accumuler. Chacun semble cacher quelque chose et une découverte sur la nature de la mission vient chambouler leur objectif, qui est leur véritable ennemi. Donc voilà pour cette révision. Maintenant qu'on a bien révisé, il va falloir s'attaquer à acheter les cahiers. Là il faut lire un des derniers livres qu'on a ramené. Voilà, j'ai un petit peu fait un petit écart, parce que si vous me connaissez, vous savez que je ramène beaucoup de livres. Voilà, beaucoup trop de livres. Mais bon, on peut compter celui-là, c'est l'un des derniers livres. Je crois qu'il date de mai-juin, début juin. 3 mois, ça va, ça passe dans les derniers livres. Hein, mais il fallait bien que je le casse quelque part, parce que je ne l'ai pas lu cet été et je tiens vraiment à le lire. Donc c'est Ma vie en chantier de Pete Fromm aux éditions Totem. J'ai très hâte, je sais pas pourquoi, je le fais poireauter alors que ça fait des années que je veux me le procurer, et maintenant que je l'ai, je le fais poireauter dans la palle. Ça ne va pas. On est avec une famille dont la maison a été retapée, la femme est enceinte, et quand elle va pour accoucher, malheureusement, elle va décéder, et donc ce papa va se retrouver à devoir retaper la maison, reconstruire sa vie sans cette femme et avec seulement le bébé. Donc voilà, donc on est sur l'avancement de la vie et de la reconstruction et le deuil. Et ça y est, on a reçu les livres, et donc maintenant il va falloir les recouvrir. Donc c'est la catégorie recouvrir les livres. Donc là il faut lire un livre avec une Dutch jacket, je sais pas comment on dit exactement, désolé, ou plastifié. Donc moi j'ai mis Fable le tome 1 de Adrian Young aux éditions Rajo. Je vais y arriver si je lisais tout. Donc voilà, donc il y a une Dutch jacket. Bon, le livre dessous n'est pas plus beau que ça, voilà. Et pourquoi j'ai mis celui-là? Parce que il y a le préquel qui sort, qui s'appelle Saint en septembre. Et comme j'hésitais à l'acheter en hardback, mais finalement entre temps j'ai réfléchi et je ne le prendrai pas en hardback. Voilà, parce que je suis forte. Mais voilà, je m'étais dit du coup il fallait que je le lise pour voir si ça pouvait m'intéresser. Le résumé en dit pas trop. C'est de la fantaisie marine. Depuis des années, Fable vit sur l'île de Géval. Elle ne doit faire confiance à personne. Les récifs coralliens sont son domaine. Là, elle plonge et extrait des gemmes qu'elle revend au jeune capitaine d'un navire marchand. Son départ pour les mers ouvertes aux tempêtes approche, car elle est décidée à retrouver son père et à conquérir son héritage. Ça me tente énormément, il faut que je me laisse voguer. Donc ça y est, c'est le jour J, c'est le jour où on rentre en classe. Et donc là, il faut découvrir sa nouvelle classe. Et là, il faut lire un genre qui n'est pas notre favori. Donc on l'a déjà lu, mais c'est pas ce qu'on préfère. Un livre de mythologie, donc c'est Odin et les runes magiques. Voilà, parce que la mythologie et moi, on n'est plus très copains en ce moment. J'en vois trop passer et du coup voilà, c'est un genre que je ne lis pas trop. Ça passe pas, on va dire que ça passe, hein, voilà. J'ai essayé de caser des livres qui peuvent se lire en une journée. Je fais ce que je peux, hein. Et il va falloir s'occuper dans le bus. Donc pour s'occuper dans le bus, il faut lire un livre court. Ouais, j'ai essayé de caser aussi Loki et le collier de Freza. Un livre court, j'aimerais bien essayer de les lire tous un petit peu rapidement, parce qu'ils font une centaine de pages à chaque fois, ça se lit très vite. J'ai un peu peur, voilà, 2
Dans le même mois, ça va peut-être faire trop parce que ça va être de la mythologie. Mais bon, qui sait, je vais peut-être y arriver. Hein, on va peut-être arriver à le lire. Sinon, au pire, j'en ai d'autres de cours, mais pour l'instant, je casse celui-là. Et enfin, on va recevoir son emploi du temps. Et là, il faut faire soit une lecture commune ou alors se répartir des pages par jour et se dire on finit ce livre à telle date. Et donc là, j'ai casé Le Tour du monde en 80 jours de Jules Verne. Il est temps que je lise un livre de Jules Verne. Je n'ai jamais lu de livre de cet auteur-là parce que j'ai très peur de ne pas aimer en fait. J'ai découvert ça, j'ai vu quelques univers à la télé de cet auteur, mais je n'ai toujours pas lu cet auteur et j'ai tellement peur, je sais pas pourquoi, j'ai peur. Voilà, faut pas chercher dès qu'il y a des classiques, moi ça me fait peur. Mais on va y arriver, donc du coup je comptais le lire en lecture commune, donc d'ailleurs si ça vous dit, il y a 1 ou 2 ans déjà, ça n'avait pas été fait, donc si ça vous dit, on se lit en septembre en lecture commune sur le Discord. Voilà, j'aime bien les Discord, je trouve ça très pratique, c'est pour ça que je vous envoie sur le Discord. C'est vraiment très très simple, comme si moi j'y arrive, vous pouvez y arriver. Voilà. Dites-vous que si moi j'arrive à faire quelque chose sur internet, c'est que vous pouvez le faire. Vous vous basez à moi. Si moi je le fais, vous le faites sans problème, les doigts dans le nez. Donc voilà, donc sur le Discord, on se dit Le Tour du monde en 80 jours si ça vous dit. Sinon, au pire, bah, moi je vais me le lire de toute façon en suivant le découpage que je m'étais fait de base. Et pourquoi j'ai mis ça? Peut-être parce qu'il y a 2 livres dedans. Ça c'est fort possible. Exact. Là il y a une carte. Et donc je pense que voilà, ça se finit. Voilà. Donc après on enchaîne sur une autre lecture qui est... ah si, après c'est l'Archipel du Feu. Mais bon, voilà. Je lirai que Le Tour du monde à 80 jours parce que l'Archipel du Feu en plus je ne connais pas du tout. Donc on va s'aventurer dans un univers où on connaît. Et donc je lirai celui-là, donc n'hésitez pas à me rejoindre si vous voulez faire la lecture commune avec moi en septembre. On passe à la catégorie parascolaire où on va rencontrer la dame du CDI. Et là, il faut lire un livre emprunté. Donc là, je me suis calé celui-ci, Miséricorde de Jussi Adler Olsen aux éditions Le Livre de Poche que j'ai emprunté à la médiathèque. C'est le premier qu'il faudrait que je lise parce que je crois que je dois le rendre le 3-4 septembre. Voilà, donc il va falloir que je me speed un petit peu. C'est le tome 1 de la saga avec, comment s'appelle l'enquêteur? Donc c'est le département V et Karl Mork, qui sont du département V. Donc Karl Mork, c'est un enquêteur qu'on suit dans 10 tomes. Il me semble que le 10e tome, c'est le dernier. Enfin voilà, donc je vais découvrir enfin ce début de saga et voir ce que ça donne. Si jamais j'ai pas le temps et qu'il faut que je le rende absolument, vous voyez, hop hop, ceux qui sont couchés comme ça, là c'est que des emprunts médiathèques. Voilà. Donc au pire j'ai de quoi lire en emprunt. Ensuite bah, c'est l'heure de la récré, donc on va faire la collecte de billes à la récré. Les Chevaliers d'Émeraude, le tome 12 de Anne Robillard aux éditions Michel Lafon Poche, parce qu'il fallait lire un livre d'une grosse saga, plus de 5 tomes. Voilà, il y en a. Malheureusement, il y en a beaucoup en fait, je me rends compte. Mais donc voilà, je me suis casé celui-là. C'est le dernier tome de cette saga. Cette année, on y arrive, on finit cette saga. J'en ai ras la casquette. J'aime bien, au début j'aimais beaucoup. Quand j'ai repris, au bout de 10 ans, j'ai apprécié voilà, reprendre cette lecture. Mais je trouve quand même qu'on tire un petit peu en longueur. C'est assez répétitif. Il se passe plus ou moins, entre guillemets, la même chose dans chaque tome. Enfin... On part au combat, on règle les problèmes, on discute et puis il y a grande bataille finale et voilà. Il y a toujours quelques péripéties au milieu différentes, mais ça tourne un petit peu en boucle, j'en ai un peu marre. Donc j'ai hâte et j'espère que je finirai en septembre. Et enfin un truc que je ne faisais pas du tout, voilà, mais c'est discussion entre filles aux toilettes. Et là, il faut lire de la Chiclite, Amour, Amitié. Et j'ai casé Les Amitiés fantômes de Morgane Stankiewicz aux éditions Guater. Voilà, les amitiés fantômes, tout est dans le titre, faut pas chercher à comprendre. Le livre m'avait été envoyé, je pense par l'auteur, parce que je sais pas comment ils auraient eu mon adresse sinon. Mais comme l'auteur avait une maison d'édition, Noir d'Absinthe, qui a fermé, et suite à ça, ben, peu de temps après, j'ai reçu ce livre-là. Donc je pense que l'auteur m'a fait parvenir ce livre, et j'en remercie énormément. J'ai très hâte de le lire suite à l'avis de... J'ai perdu son pseudo évidemment, ça m'aurait étonné aussi que ça me revienne, mais bon si j'y pense je vous la laisse en barre d'infos. Elle en avait énormément très bien parlé, moi je parle pas très bien mais elle en avait excellemment bien parlé et du coup ben voilà il serait temps que je le découvre parce que c'est entre guillemets plus ou moins un service presse. J'avais pas demandé mais bon ça m'a été envoyé gratuitement, pareil ça pourrait rentrer dans la catégorie je sais plus où, mais ça pourrait être la dame du CDI. Ça pourrait rentrer dans la catégorie de la dame du CDI. Donc maintenant qu'on est tout calé et tout, on va passer aux matières scolaires. Et on va commencer avec les mathématiques, qui était ma matière, pas préférée, mais la matière où j'avais le plus de facilité, où j'y arrivais, voilà, les doigts dans les, je révisais jamais. Et puis pendant la récré, je m'amusais à faire des calculs.
j'ai légèrement triché, voilà, parce qu'il fallait un chiffre dans le titre. Donc au départ, j'avais regardé et j'avais 900, qui faisait parfait, mais c'est un gros pavé comme ça et je crois que c'est un tome 1. Donc bon, voilà, je veux pas trop commencer de tome 1. Et voilà, vu tout ce qu'il y a à lire, si je prends un gros pavé, pas technique. Donc, on va voir la triche que j'ai faite. Donc la petite triche, c'est Iziri. Le tome 2, La volonté de V. Juarez, de Alexandre Delis aux éditions Plume Blanche. Alors, où est le chiffre? Eh bien là. Oui, c'est un tome 2. Il y a écrit 2. C'est un chiffre. Voilà. Ça passe. Ça passe. Bon, mais si ça passe pas, hein, vous... Voilà. On fera des cochotteries. On le dira pas. Mais bon, voilà. J'aimerais bien lire ce tome 2 parce que j'avais bien aimé le tome 1. Et donc, ça serait bien de finir cette duologie. Pour une fois. Un univers... Tout le monde comparait cet univers à... Ah, c'est un film que je n'aime pas. Avatar, voilà. Avatar. Du coup, moi, quand on m'a comparé ça à Avatar, je me suis dit, oula, je vais pas aimer. Puis finalement, j'ai beaucoup aimé. Donc, ceux qui n'aiment pas Avatar, vous pouvez être tentés. On est avec de la nature, des petits mensonges. Laissez-vous tenter. Ensuite, on passe à la catégorie histoire. J'aimais ça aussi comme matière, j'aimais bien. Donc là, il faut prendre un auteur décédé ou un livre historique. Donc moi, je pense que, voilà, Jules Verne, ça passe. Donc je me suis mis Le Tour du Monde en 80 jours. Voilà, je le casse dans 2 endroits. Donc ça serait bien de le lire. Voilà, ça serait bien de le lire. C'est histoire de me booster à lire un classique. La catégorie géographie. Donc là, j'ai repris aussi un livre. Voilà, que j'avais déjà mis. Mais le problème, c'est que, voilà, il faut un auteur français. Et c'est surtout que, avec tous les livres que j'ai à lire, j'ai essayé de me restreindre. Sinon, je me mettrai un Jean-Luc Conessa. Voilà, ça c'est une bonne idée d'ailleurs parce que j'ai toujours pas lu le tome 2. Sinon je me mets celui-là, voilà. C'est un tome 2, ce serait des époques sans amour, c'est le tome 2 de Un amour sans époque. Donc voilà, celui-là rentrerait parfaitement. Donc si j'ai le temps, en plus il est tout court, donc ce serait bien que j'ai le temps de le lire. Bon voilà, si jamais j'ai pas le temps, celui-là je le lis et ça fera 2 catégories. Mais si j'ai le temps, on cale celui-là. Et soit dit en passant, la géographie, je n'aimais pas ça. Mais alors pas du tout. On va passer aux langues. Et là il faut lire en VO. Moi, mon VO, c'est L'épée, la famille, la peste, le tome 2 de Aurélie Wallenstein aux éditions Scrinéo. Elle a précisé, hein, ça passe en français, mais de toute façon, hein, c'est de la version originale. Hein. L'auteur est français, donc c'est de la version originale. Donc, dans tous les cas, ça passe. Il n'y a pas besoin de le préciser. Voilà. Pourquoi je choisis celui-là et pas un livre en anglais ou quoi que ce soit? Parce qu'en anglais, je ne lis pas un traître mot d'anglais. Le seul mot que je retienne en anglais, c'est Apple. Voilà. Et Blue. Voilà. Et Blue, oui, si tu veux, et Blue. Voilà, donc mon niveau d'anglais est très bas, donc je ne peux absolument pas lire en anglais, ou alors je pourrais lire mais je comprendrais strictement rien, donc ce serait pas très utile. Donc je me fais ça, un auteur français, un second tome pour finir une duologie. On va y arriver, les duologies sont finies cette année. Donc après on passe à l'art plastique où là faut lire un graphique ou un illustré. Donc moi je l'avais prévu de lire Seule la mort attend la vilaine, mais comme c'est mon fils aîné qui l'a, et comme quand je lui demande quelque chose, des fois ça met un temps infini à arriver. Donc sait-on jamais, peut-être que je n'arriverai pas à l'obtenir. Voilà. Donc sinon, je me lirai La Révolution française, Splendeur, Drame et Liberté des éditions des Ronds d'Argent. J'avais participé à la campagne Ulule. Et hop. Et donc, on nous parle de la Révolution française. Voilà, donc il y a pas mal... Ah, j'ai fait tomber des cartes. Il y a pas mal de textes, mais il y a aussi des illustrations. Voilà, donc c'est la Révolution française avec des illustrations. Voilà. Il sent vraiment très bon ce livre. Donc ça passe, voilà, ça passe. Par contre, il y a beaucoup plus de lecture que si je lisais un manga. Une petite tête de petite fille. Ça pue. Bon, il y en a qui aiment le livre neuf, il y en a qui aiment moins. C'est vrai que c'est pas d'habitude le livre neuf sent pas cette odeur, mais moi j'aime bien. Physique, alors là il faut lire un livre non-fiction et c'est vraiment le genre de livre que je ne lis pas. Voilà, pas. Mais j'ai essayé de me caser La mort et mon métier de Robert Merle parce que c'est tiré de faits réels. Voilà. Robert Land, le personnage central de La mort et mon métier, a bel et bien existé. Il était commandant dans les camps d'Auschwitz. Donc si, c'est romancé parce qu'on a changé son nom. Mais bon, en tout cas, voilà, vu que c'est tiré de faits réels, on dit que ça rentre. Hein, voilà. On passe à l'EPS. EPS de matière dont je ne pouvais pas faire parce que j'avais un problème au genou. Problème que j'ai toujours d'ailleurs, mais voilà. J'étais vraiment très réduit avec l'EPS. Et je crois que dans toute ma scolarité, j'ai dû faire 3 heures d'EPS. Mais bon, passons. Donc là, il faut lire un livre de dépassement de soi, sport ou exercice physique. J'avoue que j'ai galéré, je trouvais pas dans quel livre ça pouvait passer. Je me suis dit post-apo, peut-être que. Mais voilà, je me suis tournée vers la bibliothèque des enfants et en fait, c'est du sport, hein. C'est du sport.
L'école des licornes. Bon, c'est même pas le tome 1 parce que ma fille m'a fait acheter le 3, le 28. Enfin bon, c'est pas du tout dans l'ordre, mais je pense qu'on peut les lire indépendamment. Je pense qu'à chaque fois il y a des petites histoires comme ça. Maman, parce qu'il n'y avait pas le 1, j'ai pas trouvé le 1. Donc c'est l'école des licornes. Voilà, le cheval. Bon, c'est des licornes, c'est pas des chevaux, mais cheval, licorne, c'est la même chose. Et cheval, c'est du sport. On passe à la SVT où il faut un animal sur la couverture ou dans le roman. Et moi j'ai calé La Légende des 4, le tome 4 de Cassandra O'Donnell aux éditions Flammarion Jeunesse. Donc on est avec des métamorphes et déjà sur la couverture, voilà, il y a un animal. Et dedans, il y a loup, tigre, serpent et... Loup, tigre, serpent et aigle. Aigle. Et du coup, ça rentre. Voilà, il y a des animaux et je vais clôturer encore une saga. On est très bon pour cette pile à lire, je trouve. Maintenant, il va falloir réussir à tout lire. Ça, c'est autre chose. Et enfin, on va finir avec la chimie. On aurait pu oublier cette matière, et bon, passons. Donc, on va finir avec la chimie, où il faut lire un SF avec de la magie, et etc. etc. J'ai pas tout noté, les catégories. N'hésitez pas à aller voir sa vidéo, encore une fois. Voilà, et donc, moi, j'ai mis Sistra, le tome 2 de Marine Stengel aux éditions Plume Blanche. Encore une saga que je terminerai si je lis ce livre. Pourquoi je l'ai mis? Parce que c'est de la SF. Voilà, un post-apo, on est dans un monde où il y a trop de monde. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait pour réduire l'effectif? On interdit aux familles d'avoir plusieurs enfants. Et chaque pays a sa façon de gérer ça. Et nous, on est en France et on va tomber sur une famille qui malheureusement va avoir un deuxième enfant. Donc on leur enlève les 2 enfants. On en met une dans une école physique, une dans une école plus intellectuelle. Et une fois qu'il y en a une des 2 qui va avoir 18 ans, on les récupère, on les met dans une arène, entretuez-vous, celle qui restera en vie pourra retourner à la vie normale. Donc voilà un petit peu le résumé du tome 1 et donc j'ai très hâte de... J'avais adoré vraiment. Voilà, c'est le genre de livre que moi j'adore. Vous me foutez un univers comme ça, c'est un peu comme les univers de zombies, mon cœur est déjà conquis d'avance. Voilà, à moins que ce soit écrit avec les pieds, bien sûr, comme d'habitude. Mais en général, les auteurs savent écrire leurs livres. Donc j'ai hâte de plonger dans ce tome 2. Donc voilà tous les livres que je dois lire en ce mois de septembre. J'ai tout empilé là sur le côté. S'il faut tout que je porte, on est mort. Je pense que j'y arriverai pas. Je vais essayer mais à mon avis c'est mission impossible. Oula. 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 J'ai réussi. Donc voilà la pile à lire pour le challenge Back to School. Mais je ne m'arrête pas là parce que j'ai prévu de faire un autre challenge. Je me suis inscrite à un challenge sur Instagram qui est un challenge des 4 maisons. Donc il y a il y a les 4 maisons, donc Serre d'Aigle, Pout-de-Souffle, Serpentard et Gryffondor. Je suis dans la maison des Serre d'Aigle. Bon, j'avais postulé pour Pout-de-Souffle mais je pense qu'il y avait trop de monde donc j'ai atterri chez Serre d'Aigle. Je suis contente parce qu'il y a une booktubeuse MyBook... voilà, que j'adore et je sais qu'avec elle on va gagner parce qu'elle dégomme le livre comme son ombre. Mais bon, passons. Donc du coup, dans ce challenge, je vous mettrai juste la photo de tous les livres que j'ai casés dans les catégories, à côté là. Parce que j'ai essayé de reprendre beaucoup de livres du challenge Book Back to School, histoire de combiner un petit peu les 2 challenges. Et il reste encore un mois pour le challenge. Il reste aussi l'Assassin Book Challenge. Donc j'ai essayé aussi de mettre quelques livres qui me restaient de l'Assassin Book Challenge dans ces catégories. Voilà, on va essayer de combiner tous ces challenges. Il y avait le Pumpkin Autumn Challenge, donc là j'ai pas fait de pile à lire. Je me tente de moins en moins chaque année, voilà, j'ai pas l'engouement d'y participer. Mais si jamais en fin de mois je me rends compte que certains livres rentrent dans le Pumpkin Autumn Challenge et qu'en octobre finalement je suis motivée pour le faire, voilà, on verra. Mais pour l'instant, voilà, je me base surtout à finir l'Assassin's Book Challenge et à faire le Back to School. Voilà, c'est les 2 plus importants. C'est les 2 plus importants. Allez, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite de bonnes lectures et n'hésitez pas, faites ce challenge aussi. À bientôt, bien sûr. Et bonne lecture. Au revoir.